Dans notre société moderne, établir et maintenir une relation amoureuse est devenu complexe, voire impossible. On ne sait plus faire couple, l'engagement est devenu un concept de plus en plus difficile à appréhender. Aujourd'hui, l'individualisme croissant valorise l'accomplissement personnel. Évidemment, c'est souvent au détriment des relations. Chacun priorise ses propres objectifs. Devenir manager, avoir son SUV, alimenter son plan épargne-retraite, nourrir ses followers sur Instagram ou ailleurs. En marge de ces urgences autocentrées qui ne plaident pas en la faveur du vivre d'amour et d'eau fraîche, l'effondrement du modèle patriarcal laisse certains hommes désorientés et vulnérables, même si cela ouvre la voie à une société évidemment plus équitable, où les droits des femmes sont enfin reconnus et valorisés. Avec la sensibilisation accrue aux dynamiques de pouvoir et au consentement, nombreux sont ceux qui ressentent une hésitation à s'engager dans des interactions, craignant de voir leurs intentions mal interprétées. Cela rend à l'évidence les rencontres plus complexes. Et il y a les déçus, adorateurs de comédies romantiques hollywoodiennes, dont les héros ne dépassent jamais la phase de la passion ou de la lune de miel, qui se trouvent, eux, déçus par le fait que la vie leur semble décidément bien fade et bien injuste. Le couple est-il donc malade? Non, mal en point, tout au plus. Bon, il est vrai qu'au sein du couple, les rôles traditionnels ont évolué. Ceux qui tentent l'aventure se retrouvent bien souvent à jongler entre leur carrière professionnelle, les responsabilités familiales, ce qui ne va pas sans engendrer des conflits, notamment sur la répartition des tâches. Au point qu'une députée néo-féministe zélée aurait d'ailleurs bien voulu voir pénaliser les manquements à ce sujet. La nécessité de renégocier constamment les attentes et les responsabilités génère du stress, évidemment. La communication ouverte et bienveillante, mot à la mode s'il en est, n'est pas toujours facile à établir. Et comme si ça ne suffisait pas, la pression sociale et économique contraint les couples d'aujourd'hui à faire face à des enjeux économiques croissants qui affectent leur bien-être et leur satisfaction relationnelle. En conséquence de quoi, le célibat est devenu une réalité de plus en plus courante, reflétant des changements profonds dans la manière dont les individus perçoivent l'amour et les relations amoureuses. Quand même, cela soulève à tout le moins des questions sur notre capacité à construire des connexions authentiques dans notre monde. Vous me direz, et sinon c'est moi qui vous le dis, les interrogations sur la complexité du couple ne sont pas nouvelles. Sacha Guitry, avec son humour mordant, évoque les défis du mariage en affirmant que le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Cette perspective, bien que perçue de prime abord comme cynique de la part d'un maître de l'ironie taxé plus souvent qu'à son tour de misogynie, met néanmoins en lumière la réalité indiscutable que chaque relation apporte son lot de difficultés. Mais à mon sens, cela ouvre également la porte à des réflexions plus profondes. Ne trouverait-on pas également dans les luttes communes toute la beauté de l'union? Bien avant lui, Musset, à travers le personnage de Perdiccas, célèbre l'union de deux êtres imparfaits par une célèbre tirade que je ne résiste pas à vous citer. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Et oui, ne vous en déplaise, malgré les défauts humains, l'amour est une expérience sacrée et sublime. Cette vision, certes romantique, nous invite quand même à voir au-delà des imperfections et à apprécier la profondeur des sentiments partagés. Car l'amour, lorsqu'il est nourri sainement, est avant tout un véritable vecteur de transformation.
Redécouvrir la valeur des relations authentiques pourrait d'ailleurs fort bien être une perspective sensée pour bâtir une société plus saine. Comment en effet ne pas voir dans la relation amoureuse des opportunités de croissance personnelle et collective? Comment pour tout un chacun ignorer que la dynamique d'une relation peut servir de miroir, révélant des aspects de lui-même qu'il n'aurait peut-être pas explorés seul, lui permettant ainsi potentiellement d'apprendre à mieux se connaître à travers l'autre, et ainsi aller vers une évolution personnelle, vers une meilleure version de lui-même. Les défis partagés d'une relation amoureuse peuvent renforcer les liens, indubitablement, et aussi le développement d'une vision plus large de la vie où les expériences, même difficiles, sont perçues comme des occasions d'apprentissage mutuel. Aussi, rester cantonné à une vision étriquée du couple, issue d'expériences malheureuses de vie commune sous le même toit, entre individus qui se sont parfois choisis pour de mauvaises raisons, est une approche caduque. Vous l'aurez compris, le propos d'un grand amoureux comme votre serviteur est donc à l'évidence une forme d'invitation à une réflexion sur la nature même de cet engagement particulier qu'est l'amour. Et même bien au-delà, une invitation à explorer ce qui est devenu parfois une aventure hasardeuse, voire périlleuse, la disposition à faire couple. C'est en m'appuyant sur MEOS, en tant que méthode intégrative de développement personnel et d'éveil, sur mes propres expériences de vie, ainsi que sur celles de ceux qui m'accompagnent, que je vous propose donc de réfléchir et d'échanger ensemble à travers une série d'articles et de podcasts sur cette fabuleuse question de la relation amoureuse. Et comme disait le poète dramaturge François Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent.